pays utilisent ça d'une manière massive, la Corée du Sud, la Chine. Comment vous voyez l'utilisation de ces technologies digitales justement pour endiguer le coronavirus et sa contagion? Je pense qu'elle va être essentielle. Et j'espère que le monde va dépasser les questions de éthique, privacy, donc de vie privée, de vie privée, pour aider à se débarrasser de cette pandémie qui a complètement paralysé le monde. Donc, il y a effectivement des applications qui permettent, grâce à nos téléphones portables, de savoir avec qui on a été en contact. Et ce que ça va demander, c'est deux choses. Que les personnes infectées soient identifiées de manière à ce que dès qu'un autre téléphone vient proche d'eux, pendant quelques minutes, pas juste se croiser, mais disons pendant 2 ou 3 ou 5 minutes, eh bien que la personne qui n'était pas infectée mais qui a été en contact avec ce téléphone soit maintenant identifiée et qu'on isole cette personne jusqu'à ce qu'on teste si elle a été infectée ou pas. Je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Maintenant, pour que ça réussisse, il faut que les gens acceptent les problèmes de privacy, mais la deuxième, il faut que tout le monde garde son téléphone avec eux tout le temps, parce que évidemment, la personne qui n'est pas d'accord, et malheureusement, elle peut laisser son téléphone à la maison. Ça va arriver beaucoup. Laisse son téléphone à la maison, et en fait, il suffit que plusieurs personnes fassent cela pour que l'efficacité du système diminue. J'ai appris en fait que Google et Apple ensemble ont mis sur pied une application qui va être utilisée, et je prévois qu'il y aura tout un tas de débats par rapport à la privacy, et j'espère qu'on pourra l'introduire très vite. Et la Chine l'a introduite, la Corée du Sud l'a introduite, et avec beaucoup de succès. Alors, dernière question, Dr Moncef Slaoui, le monde après coronavirus, comment vous le voyez? De nous, et on peut déjà prévoir, on voit déjà une créativité extraordinaire qui va faire qu'on va changer la manière, dans beaucoup de cas, dans beaucoup de secteurs, on va changer la manière dont on vit et s'adapter à une nouvelle réalité très vite. Par exemple, je pense que le e-commerce, donc le commerce par Internet, va exploser évidemment très très vite. Il y aura des conséquences sur les emplois, des conséquences sur plusieurs entreprises qui n'arrivent pas à se repositionner rapidement. Mais il y aura des avantages étant donné que toute une partie des chaînes de distribution qui existaient auparavant et qui chaque fois ajoutent du coût à ce qu'on achète va disparaître. Et donc, je prévois que les coûts devraient diminuer et toute une série d'entreprises comme Amazon et d'autres vont encore proliférer beaucoup plus. Je pense que certains aspects comme le travail à partir du domicile, vont se répandre de manière très très rapide maintenant. Beaucoup d'entreprises se posaient la question, est-ce qu'on va permettre aux gens de travailler à partir de leur maison ou pas? En fait, on se rend compte aujourd'hui que beaucoup de fonctions différentes fonctionnent parfaitement avec les personnes travaillant à partir de leur domicile. De nouveau, plusieurs implications au niveau de la vie sociale, de la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle. Je pense que ça va beaucoup changer. Je pense aussi que les investissements dans l'industrie de la santé en général et la découverte de nouveaux médicaments, la découverte de nouvelles méthodes de traitement, la découverte de nouveaux vaccins va prendre beaucoup plus d'importance. Et je voudrais ici ouvrir une parenthèse et juste dire, bien sûr, pour les personnes qui sont contre les vaccins, imaginez qu'il n'y ait pas un vaccin contre la rubéole, ou contre la rougeole, ou contre la diphtérie, ou le tétanos, tous ces vaccins qu'on prend tout le temps. Si on ne les avait pas, on vivrait tout le temps comme on est en train de vivre aujourd'hui, avec des virus qui sont encore plus infectieux et plus mortels. Donc, s'il vous plaît, il faut se faire vacciner, non seulement contre Covid-19 le jour où on aura le vaccin, mais contre tous les pathogènes pour lesquels on a des vaccins. Et on doit tous continuer à investir notre intellect et nos moyens pour faire plus de vaccins et de médicaments.
dans le sens négatif, ce qui va changer. Je ne sais pas si c'est très populaire au Maroc. Par exemple, les vélos partagés. Hein, on vient, on met sa carte de crédit, on prend un vélo, on va d'un coin à un autre. Oui. Bon, il y a partout, en Europe et aux États-Unis. Bon, moi, je prévois que ce genre de choses va avoir beaucoup de mal à rester parce que les gens vont se poser la question, mais qui est-ce qui a touché ce vélo avant moi? Qui est-ce qui a touché cette voiture de location avant moi? Qui est-ce qui a été dans cette chambre d'hôtel avant moi? Je pense que la restauration va changer dans le sens où probablement une plus grande partie de leur business va devenir take-out, donc délivré à la maison. Emporté. La manière dont les gens vont vivre leur vie sociale va évoluer et à mon avis, dans 4-5 ans, j'espère, on n'oubliera pas qu'on doit investir pour prévenir des pandémies et y répondre, toutes les choses qu'on est en train d'apprendre maintenant, qu'on n'a pas fait avant, premièrement. Et deuxièmement, on vivra une vie qui sera la nouvelle norme, ça sera la normale et l'espèce humaine continuera. Merci beaucoup. Dr Monsef Slaoui, je rappelle que vous êtes en direct avec grand plaisir. nous. On fait la diffusion aux États-Unis. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. Enfin, je rappelle que vous avez une sommité mondiale dans le domaine du vaccin, de l'immunologie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.